Bonsoir, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et enfants et polichinelles. On se retrouve une fois de plus dans ce FM Talk, petit format récent que j'adore, que j'affectionne, et qui va nous permettre de découvrir aujourd'hui Baptiste Bouchu. Salut Baptiste, comment vas-tu? Eh bien, salut à tous. Ça va très bien. Très content d'être avec la FMT Talk. FM Talk. Donc, non, trop cool, trop bien. Merci de m'avoir contacté pour parler avec vous. Donc, non, je suis trop refait. Donc, ça va super. Bon, c'est un plaisir partagé. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de toi, merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à nous aimer autant qu'on vous aime, à nous soutenir, notamment avec des t-shirts, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Je l'ai pas porté aujourd'hui parce que faut quand même pas déconner, je vais pas le mettre tous les jours, tu vois. Mais c'est intéressant, fmtshop.com. N'hésitez pas à y faire un tour s'il y a quelque chose qui vous plaît. On a choisi des éléments qualitatifs. Bon, Baptiste, Oui. on va parler. J'ai tenu à t'avoir en ligne parce que il s'est passé quelque chose de très sympa dans ta saison. Tout Ouais. récemment, tu t'es fini champion de France N1. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur qui est Baptiste. Est-ce que tu peux en quelques mots retracer un peu ton parcours, ta carrière, comment t'en es arrivé à faire du roller hockey? Euh, En quelques mots. Bah ouais, prends autant que tu veux, mais En n'abuse quelques pas. mots, ça va être chaud. J'ai commencé en 2002, un club qui n'existe plus maintenant, mais qui s'est transformé en Vierzon, que tout le monde connaît, je pense maintenant. Après, j'ai fait une partie de mes jeunesses là-bas. J'ai terminé à Angers. 2010-2011 à Angers. En 2009, on avait fait troisième avec Vierzon à Anglette, si je me trompe pas. Après, j'étais parti à Angers avec Carlos Pérez. À l'époque, j'étais revenu à Vierzon pour repartir à Angers jouer en élite. Après l'élite, j'étais parti un an à Garges. J'étais revenu à Angers pour 2 ans. J'ai fait 3 saisons à Caen. Il y a eu le Covid. 2 saisons à Vierzon. Et là, c'est ma deuxième année à Bourges. Pour faire court. C'est alors là, tu as parlé de ta carrière en club, mais est-ce Oui. que tu as fait autre chose qu'une carrière en club? J'ai gagné quelques trucs, ouais. Un peu sympa. On a fait 2014, on a gagné la Coupe de France avec Angers, qui se passait à Grenoble cette année-là et pas à Carpentier. En 2017, il y avait le championnat du monde en Chine, on a fini champion du monde. Donc pas inintéressant non plus. Et là, cette année, on a fini champion N1 avec Bourges. Donc non, c'est une année accomplie cette année. Donc c'est cool. Euh, Si toujours avant de revenir spécifiquement à cette saison et à cette belle fin de saison, si tu devais ressortir de l'ensemble de tes souvenirs de carrière quelques moments, lesquels seraient-ils? Oh, la Chine, hein. Ouais. Champion du Ah, monde, ça hein. c'est vraiment pour toi le. Ah ouais, ouais. Ouais, il y en a deux. On va dire il y en a deux. Il y a, à l'époque, c'était pas par mail, c'était par courrier. L'année en 2013 où on recevait le courrier à la maison, comme quoi on était pris au championnat du monde. Donc c'était un championnat du monde junior en Colombie. Donc ça a été quand même une source de motivation énorme. Et puis après, tout s'est enchaîné très rapidement. Et puis l'année du Graal, ça reste 2017 en Chine, champion du monde avec l'équipe de France, avec une équipe extraordinaire. Une symbiose énorme, une entente qui était folle et trop bien. Ouais, de toute façon, c'est le Saint Graal. Hein. Pour beaucoup d'entre nous qui ont vécu ça, ça reste le Saint Graal. Et pour moi, ça restera le meilleur des souvenirs du roller hockey que je pourrais avoir. Champion N1, c'est cool. Une Coupe de France en 2014, c'était pour moi extraordinaire. Et en fait, quand on connaît champion du monde à des années-lumière de chez toi, c'est juste fou. Avec une bande de mecs qui étaient juste extraordinaires et qui sont sûrement toujours extraordinaires. Et voilà, avec le temps, Mais tu pas t'éloignes un tous, peu mais des pas gens. Mais... tous. Ah, honnêtement, tous. Ah oui, quand même.
sur le mondial tous. Après, là, ils prennent des voies différentes. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent. En général, ceux qui arrêtent, j'ai un peu la haine contre eux, mais alors qu'ils jouent un petit peu, mais non, voilà. Et non, c'était le plus beau souvenir, ça restera celui-là. Alors, tu as évoqué la Colombie. Est-ce Ouais. que c'était... T'avais quel âge à ce moment-là? En Colombie, je sais pas, je dois avoir 16 ans peut-être, 16 ans. 16 ans. Est-ce que c'est ton premier grand voyage? Ouais, ouais, c'était mon premier grand voyage. Ouais. C'était mon premier grand voyage où, pareil, j'aimais bien l'avion, ça me dérangeait pas. Ouais. Et donc on avait fait un Paris-Bogota. Et après on a fait un Bogota-Bucaramanga avec un atterrissage pas terrible du tout. En power slide. Ouais, un peu. Une roue à gauche, ça claque à droite, un peu en pression. Enfin, ouais. Pas, je l'ai encore l'image qui est pas folle. Et non, c'était grandiose quoi, mais un peu de pression quand même. Mais c'était cool. Alors Ouais. aujourd'hui, t'as quel âge du coup? J'ai 30 ans aujourd'hui. 30 J'ai ans. 30 ans et j'ai 31 ans le 4 août. Donc, tu as dit que tu as fait 2 années récemment, donc tes dernières années là, de ta carrière actuelle, c'est à Bourges. Ouais. Quel a été l'élément qui t'a amené dans ce club, dans ce projet? Ouais, il y en a plusieurs. Il y avait, à mon sens, il y avait un peu une fin de cycle aussi avec Vierzon. L'idée que mes copains partaient. Moi, là-bas, je voulais pas aller à Bourges. Je voulais aller ailleurs. Je voulais rester en élite. Et voilà, d'un point de vue un peu perso et familial, surtout, j'ai préféré rester dans le coin. Et puis, mes copains d'enfance partaient à Bourges. Le projet Berruyer était intéressant aussi, vouloir monter en élite. Bon, c'est un beau challenge. Et puis, je voulais rester à la base 1 an. Puis voilà, ils vont monter une équipe pour monter en élite sur 1 an, ce qui est très ambitieux à mon sens. Et puis j'en ai fait 2 en N1. Et puis c'est passé, et puis c'est très cool. Et puis on verra. Oui, la suite d'une aventure. On voit que toi, ça te fait pas peur de bouger. Donc, on suivra attentivement ce que tu feras dans la suite de ta carrière. Si je reviens au tout début, qu'est-ce qui amène un Baptiste Bouchu à commencer à mettre des patins et à vouloir taquiner un palais? Ah ouais, voilà, tu reviens loin. Alors, quand je parlais du club qui était méconnu à la base, qui s'est transformé à Vierzon, c'était Méro. Un village à côté de Vierzon. Méro. Comment s'écrit ça, Méro? M, accent aigu, R-E-A-U. Méro. Ok. Club qui n'existe plus, parce que c'est devenu Vierzon. Et un certain monsieur du roller hockey que je pense que tout le monde connaît, qui s'appelle Pierre-Raymond Gomez. Ok, on voit bien. Tout le monde le connaît. Et originaire du coin, il a repris le club Héros, du coup, où on s'entraînait à l'époque dehors. Et l'intelligence de Pierre Raymond a été de recontacter ou de contacter ses amis d'enfance ou ceux qui avaient dans le coin. Et moi, étant enfant hyperactif, il a appelé forcément ma mère et j'y suis allé. Mon frère d'abord. J'étais trop jeune parce qu'à l'époque, c'était 7 ans avant de pouvoir jouer. Okay. Donc j'ai regardé pendant 1 an. Tout ça s'entraînait dehors. Et l'année d'après, j'ai chaussé dehors, en hiver, il pleuvait, on jouait quand même. On avait un entraîneur à l'époque qui s'appelait Pierre, je ne sais plus comment, j'ai plus son nom de famille, et qui était à la base entraîneur de handball. Ah oui. Qui passait un diplôme et qui nous entraînait à faire ce qu'il pouvait. Et en fait, après, de structure en structure, on a pas mal bougé. Et à la base, pourquoi du comment j'ai commencé le hockey, c'est que Pierre-Raymond Gomez avait contacté ma mère pour que j'y aille. Et puis j'ai vu le truc, j'ai dit vas-y, on y va. L'ambiance elle est cool. Donc voilà, tu faisais un autre sport à ce moment-là, toi? J'en faisais 2. Je faisais foot et judo. Et t'avais déjà entendu parler du hockey ou t'as découvert ça quand on te l'a montré? Quand on me l'a montré. Quand j'y suis allé voir. Sinon, moi, ça m'intéresse toujours. Ça me rend toujours fou c'est un sport tellement peu connu.
chez nous, il y avait, enfin, le hockey sur glace, à l'époque, il n'y avait pas de patinoire, hein, comme à Ouais, Bourges, là. Il y en a une, mais avant, il n'y en avait pas. Le roller ouais, hockey, on avait parlé. C'était quelque chose de très sectaire, enfin. ouais, ouais, ouais. S'il n'y a pas de patinoire dans une ville, on la connaît pas. Enfin, on ne connaît Bah pas. ouais, ouais, c'est Et vrai. ça s'est fait comme ça. Et après, on avait eu des joueurs qui sont arrivés, des jeunes de ma génération, hein, un peu plus tard. Et eux, c'était dans les articles des journaux. Ils voyaient qu'il y avait un sport comme ça. Ils venaient par curiosité et puis ils ont commencé à jouer. Et puis après, voilà, c'est bouche à oreille. Et puis à Vierzon, ça a grandi comme ça, beaucoup de bouche à oreille. Et après, ça reste pas une ville qui est immense, mais ça s'est fait beaucoup bouche à oreille à l'époque, ouais. Alors toi qui as déjà une longue carrière derrière toi, est-ce que tu es un nostalgique? Est-ce que tu gardes des petits trucs, souvenirs, tu as des petits objets Ouais. fétiches? Je suis un peu, oui, je suis un peu mongol là-dessus. Oui. Ah ouais, oui, 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 j'ai plein de petits trucs. Tous les championnats du monde que j'ai fait, j'ai gardé toutes les accréditations. J'ai des palais qu'on avait joué la Suisse. Oui. J'essaie de toujours trouver un petit souvenir. En Colombie, ils avaient offert, c'était des espèces de coussins. Parce que les sièges c'était en plastique, donc un peu dur pour regarder un match. Ok. Enfin, c'était leur truc. Et ils avaient un espèce de coussin. Et en fait, ils avaient offert des coussins à tout le monde. Et on se mettait un coussin à tout le monde. Là, c'est Jérémy Ferragut. Coucou Bibi. Elle, toi, pas de gros mots. Ils avaient fait des coussins à tout le monde. Donc, ouais, je suis reparti avec le coussin, et des trucs. C'est comme ça, quoi. Trop Donc, bien. ouais, non, ouais, un peu nostalgique de plein de choses. J'ai toujours un petit souvenir. Une fois que j'ai Alzheimer un jour, au moins, peut-être que ça me Tu rappellera pourras dire aux enfants, mais où je c'était à bossais. Bogota, ça. C'est ça. Bon, si on parle de ces derniers matchs-là, Ouais, euh, vous perdez le match aller chez vous exactement. et en finale, vous allez faire la différence à 2 reprises à Pont-de-Metz. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, déjà, je pense que chez nous, il y a plusieurs qui ont eu un peu ils n'étaient pas forcément prêts pour l'événement. Un Ouais. déplacement de super spectateurs de Pont-de-Metz. Franchement, trop bien. Donc, on est arrivé pour regarder les voitures. Normalement, on arrive pour 18 heures. Le Ouais. parking, il y avait déjà des voitures partout. On dit qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que ça a mis de la pression à pas mal de gars. Ok. Et on arrive dans la salle, il y avait du bruit, il y avait pas mal de choses qui se passaient. Et on s'est troué en défense, hein, clairement, parce que pas forcément prêt à avoir un Pont de Metz aussi agressif, qui allait vraiment fort. On est passé un petit peu à côté et avec toute l'ambiance, que ça soit du côté des spectateurs de Bourges ou de Pont de Metz, enfin, c'était une ambiance qui était juste extraordinaire. C'est Hmm. 50 minutes excuse-moi du terme, de bordel. Hein. Ah 50 oui. minutes de bordel. Et puis après, on arrive, voilà, on perd. On arrive le mardi à l'entraînement, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On est dos au mur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu causerie entre joueurs et tout? Non. Non? Non, non, non. Après, moi, tu vois, je suis le capitaine de l'équipe. On a parlé un peu avec Alix, qui est coach. Il dit, tu vas leur dire un truc ou pas? Je dis, moi, honnêtement, non. C'est des grands garçons, ils vont se remobiliser. Puis on dira les choses qu'on sera sur place. On peut se parler aussi sur une aire d'autoroute. On peut aussi se parler avant les matchs. Enfin, voilà. Hmm. On va aller à l'hôtel faire la sieste. On va pas tirer la sonnette d'alarme parce qu'on a perdu un match. On a encore une chance de peut-être y arriver. Mhm. Mais par contre, voilà, faut prendre le temps aussi. On est que le mardi, on joue que le samedi, et puis on verra ce qui se passe. Ouais. Donc ça s'est bien passé, tant mieux. Mais sur le moment, ouais, il y a eu une petite sirène, voilà, l'alarme elle a un peu sonné, mais fallait rester un peu relax, quoi. Enfin, Toi, donc, alors toi, t'as ton expérience avec les matchs de haut niveau, la pression, mais tu sens que dans l'équipe, tout le monde n'avait pas la même capacité à faire un pas de recul. bah non, parce que ça reste toujours compliqué. Je vois qu'il y a des plus jeunes, il y en a certains, ils ont jamais connu des finales N1, bon, certains n'ont jamais connu des finales tout court. Hmm. Il y a les Américains qui doivent prouver aussi. Hmm. Et bah, quand ils arrivent et qu'il y a eu l'euphorie de la finale, l'euphorie du monde autour,
Ouais, ils peuvent vite se mettre la pression aussi. Et puis, c'est une finale, donc une finale, voilà, comme on s'est dit, jouer pour l'argent, c'est bien, mais on s'en fout en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Et voilà. Et puis en plus, les Américains, là, ils sont jeunes, quoi. Donc, ils arrivent dans des atmosphères, ils sont loin de chez eux, ça peut mettre la pression. Et après, on temporise en essayant de parler avec eux, joue comme d'habitude, ça va aller. Mais oui, il y en a. Puis c'est normal en fait, c'est humain de. Comme moi, j'aurais pu très bien être en full pression, alors que j'ai eu plus le rôle de temporiser la chose, quoi. Alors, Jay Desfossés, il nous a dit que il y avait effectivement votre gardien qui a fait des parties de fou, notamment sur le week-end retour là. Ouais. Mais il nous a aussi parlé de à quel point il était fier de ses supporters. Et donc là, tu confirmes que c'était très spécial, quoi. Ah ouais. Après, en fait, c'est compliqué de se placer. Notre gardien était Radek. Il était là-bas, il a été monstrueux. Même chez nous, hein, on l'a pas aidé. Mais là-bas, il était vraiment très fort. Sauf qu'on l'a aidé un peu plus. Mais chez nous, pas du tout. Mais il était très bon. Et après, les supporters, en fait, c'est assez drôle parce que eux, ce qu'ils vivent là-bas, nous, on le vit à l'année. Comme eux, ils le vivent à l'année. Ouais. Nous, nos supporters sont géniaux. C'est à tous les matchs, c'est le bazar. En play-off, c'était un truc de fou encore. Plus que d'habitude. Ça le comble tout le temps. Et en se déplaçant là-bas, on savait que ça allait être pareil. Eux, leurs supporters sont venus chez nous, c'était le bazar. Les nôtres sont allés là-bas, c'était le bazar. Et c'est justement ça qui est trop bien. C'est sur la saison, on peut arriver dans des salles entre guillemets un peu vides où il n'y a pas forcément d'ambiance. Sauf que là, on a vraiment vécu une finale des deux côtés, que ce soit côté Pont de Metz ou d'une autre, que ce soit à Bourges ou là-bas, mais que c'était une ambiance mais de folie. Et puis franchement, dans le plus grand des respects. Ils faisaient leur chant, ils faisaient leur, peu importe. Mais il n'y avait pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de violence comme il devait y avoir. Il n'y avait pas du tout. Et c'était nous en tant que joueurs de jouer dans une enceinte où c'est bruyant, où c'est le bazar, où ça encourage. Mais comment c'est un plaisir. C'est trop bien. Et franchement, à Pont-de-Metz, déjà l'accueil, elle était extraordinaire. Que ce soit les dirigeants, les joueurs ou autres, c'était vraiment trop cool. Pour le coup, c'était trop bien. Et même après avoir perdu, voilà, vous aurez pu avoir une énorme frustration ou peu importe. L'humain est comme ça. Mais non, on a pu échanger avec certains mecs à la cool en fait. Tout allait bien. Et non, franchement, l'ambiance était folle. C'était trop bien. C'était final et c'était extraordinaire. En termes d'ambiance, c'était vraiment mais trop bien. Bon, alors elles vont se classer quand même pas mal haut dans tes souvenirs, j'ai l'impression. Ouais, parce que ça reste un titre. Ça reste un titre, je me suis rasé pour le titre alors que j'avais une barbe comme ça. C'est vrai. Une énorme c'est vrai barbe. On t'a vu barbu. Et alors quoi, c'est quoi? Tu disais, tu te rases à chaque fois que tu gagnes, c'est ça? Ouais, la dernière fois c'était en 2017, alors imagine. Je la taille un peu, mais tu te souvenais encore comment ça marche? Ouais, bon, il y a toujours la tondeuse qui traîne à la maison. Elle a pris la poussière depuis le temps, mais bon, ça va. Mais donc là, titre, voilà, on remet un peu propre, mais tu perds 10 ans. Et voilà, c'est le côté un peu cool aussi. C'est un petit rituel, tu vois, tu parlais des rituels, si je gardais des choses tout à l'heure. Ouais. Je gagne un titre, je rase court. Puis maintenant, je patiente pour que ça repousse parce que là, j'ai 10 ans de moins. Bon, du coup, vous avez envoyé Pont-de-Metz aller faire la bataille finale contre Riss. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop. Hein. J'ai du mal à me positionner, pour être très honnête, parce que Pont-de-Metz, franchement, ils ont des bons éléments. Franchement, ça joue bien. Il y a des bons gars. Un petit jeune de 16 ans, son famille c'est Cognard, je crois, le numéro 16, si je dis pas de bêtises. Lui, il est pas mal. Hein. Lui, il est très bon. Il est très bon à 16 ans, il est chaud. Après, comme je te dis, c'est compliqué de se positionner parce que Pont-de-Metz, c'est garder un rythme tout du long. Ouais. Riss, est-ce qu'ils ont continué à s'entraîner? J'en ai aucune idée. Il y a eu un creux, Guada nous a dit, il y a eu un creux. Il y a eu un creux, mais combien de temps? Enfin voilà, c'est quand on n'est pas trop à l'intérieur de l'équipe, on peut pas vraiment savoir ce qui s'est réellement passé, ce qui se dit aussi. Mais après, est-ce que Riss va avoir tous leurs étrangers aussi? Enfin, un peu dans le flou, mais
Pour Metz, c'est pas simple, hein. Franchement, c'est pas simple et ils ont des bons jeunes, ça skate, ça va vite, c'est bien. Et puis s'il y a, en plus, je sais qu'Aris, s'il y a les supporters pour Metz qui viennent, à chaque fois, c'est le bazar. Donc, je sais pas vraiment s'ils sont habitués à avoir beaucoup de bruit ou autre, mais ça risque d'être un match très intéressant à suivre. Après, Riss, ils ont connu l'élite toute l'année, donc ils ont un niveau aussi qu'ils connaissent, qui est intéressant. Et je pense que ça va être un bon match. Hein. Bon match Tu penses que quoi? Tu penses que c'est d'un côté c'est plus l'expérience de l'élite et de l'autre ça serait quoi la fougue et l'envie et la surmotivation? Ouais, et puis ce qu'a dit Jérém dans son interview, c'est si pour le club de Pont-de-Metz ça monte, ça serait juste extraordinaire pour eux, d'après tout ce qu'il a dit. Et les mecs en soi, ils s'attendaient pas à être là. Ils ont eu une carte de dernière chance de monter en élite. Moi, je pense que connaissant un peu la mentalité, on l'a joué à 100%. On l'a joué à 100% et ils auraient tort de pas le faire. Et à côté, il y a Aris qui a connu une saison en élite avec des grosses écuries. Ils se sont battus pour pas finir dernier et attention quand même parce qu'il y a des joueurs d'expérience et ça joue quoi. Donc je pense que dans la balance, ça va être quand même plutôt serré. Je peux pas te donner un pronostic. Ouais, c'est bon, c'est Riss. Ouais, c'est bon, ça je peux pas te le dire. Ça serait trop prétentieux de te dire, ouais, si c'est bon, c'est eux. Non, c'est pas possible. Écoute, j'espère que ça va être un match tendu avec beaucoup d'émotions et comme moi je l'aurais souhaité, j'espère qu'ils regretteront pas. J'espère qu'il y en a qui vont pas jouer petit bras ou pas oser tout tenter et qui au moins ils regretteront pas quoi. Espérons. Après pour Metz, je sais pas comment c'est leur état d'esprit exactement. Quand j'écoutais un peu de Jérémy, là, ce qu'il racontait, ils s'attendaient pas forcément à être là. Ils ont pris match par match, ils l'ont très bien fait et ils ont eu raison de le faire. Tandis que nous, c'était une volonté du club de monter. Ouais. Et arriver en play-down et perdre, là, ça aurait été émotionnellement, je pense, catastrophique et compliqué. Et voilà, après, à voir eux comment ils vont vivre le truc aussi. Mais je leur souhaite en tout cas à l'une comme à l'autre que ça se passe bien, quoi, parce que match de play-down, c'est soit tu montes, soit tu descends. Enfin, c'est quand même, ou soit tu stagnes. Ça va être délicat. J'en ai jamais joué. Je pense que ça va être délicat quand même à appréhender. Oui, c'est sûr. Écoute, je leur demanderai leurs impressions et puis comme ça, on sera un peu fixé. Tu sauras si un jour ça t'arrive de jouer ça. Tu pourras regarder la vidéo et tu diras. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? Alors, avant d'être très concret, est-ce que il y a quelque chose qui te fait encore rêver? Un truc où tu te dis, ah, j'adorerais faire ça. Je sais pas, peut-être jouer à l'étranger. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en rêve dans ta tête? Ah, à l'étranger. Peut-être deux joueurs, peut-être deux joueurs. Ouais, l'étranger, c'est trop tard, je pense. En temps passé, je pense que c'est bon. On va éviter l'étranger. Sebec qui fait qu'aller à l'étranger. Ah ouais, mais Sebec, lui, c'est son métier. Hein. C'est un côté aussi, tu vois. C'est un métier à côté. Et non, après, je sais pas, que ça se passe bien. J'évite un maximum les blessures parce que là, j'ai joué pendant 1 mois et demi avec l'épaule en vrac, donc j'aimerais bien que ça se répare et puis que derrière, je sois un peu peinard, quoi. Et puis après, voilà, prendre du kiff, jouer avec les gars que j'aime bien, même si je devrais être à même de changer de club, j'irai dans un club où je connais des mecs et voilà, jouer avec mes potes en fait. Et puis surtout, si tu joues avec tes potes et que tu gagnes un titre comme là il s'est passé cette année, c'est encore plus du plaisir. Parce que aller dans un club où je connais, je connais très forcément du monde, mais c'est pas des potes, tu gagnes un truc, tu gagnes un titre, c'est pas la même saveur. C'est sûr. Et non, essayer de gagner encore un petit truc. Je sais pas dans quelle division, je sais pas où, je sais pas pourquoi. Peut-être. Est-ce que tu rêves d'être arbitre? À quoi? Est-ce que toi, tu dois t'investir après ta carrière de joueur compétiteur? Tu dois t'investir dans ce sport ou est-ce que tu penses tourner la page? Honnêtement, pas avec des seniors. Ah, peut-être avec des petits. Ouais, c'est plus en lien avec mon métier actuel. Je suis éducateur.
tu vois, plus avec des jeunes, s'il y a vraiment des besoins ou des conseils, juste des conseils déjà, c'est déjà bien. Mais m'investir à 100% comme certains le font, honnêtement, je pense que je pourrais pas. Je pourrais pas parce que ça m'a déjà pris beaucoup de temps et ça prend encore beaucoup de temps. Ouais. Et, je pense qu'il faut couper. Et alors, il y en a, voilà, je prends l'exemple de William Richard, qui est une légende et que j'ai énormément de respect et j'ai joué avec lui et c'est un mec qui est génial. Et c'est fou comment il a encore la vista du truc, il a la flamme. Il vibre, ouais. Ouais, alors là, à l'instant T, je te dis non. Ça se trouve, on en reparle dans, je sais pas, je vais avoir 31 ans, on va dire dans 10 ans. Puis ça se trouve, je serai coach sur un banc, j'en sais rien. Enfin, on peut pas prévoir l'avenir, tu vois. Mais pour le moment, je ne serai pas arbitre. Je serai sûrement jamais arbitre. Ok, c'est clair. Respect Plus aux arbitres, concrètement, attention, on respecte les arbitres. Toujours. On respecte les arbitres. Mais moi, je sais qu'avec mon tempérament, je ne pourrais pas faire arbitre. Je peux pas. Bah non, y a pas faute. Y a pas faute. Ah non, je dis pas ça. Je dis jamais, il n'y a pas faute. Juste, attention. Parce que c'est des deux côtés quand même. Je comprends. Mais effectivement, force aux arbitres, on a besoin d'eux. Et espérons que. D'ailleurs, ça s'est bien passé pour toi, l'arbitrage sur ces finales? Pas de. Non, c'était nickel. Franchement, nickel. Et puis après, là, je l'ai dit plusieurs fois, je pense puis je m'en cache pas. Mais quand on a un Fred Corbeil qui arbitre, que se passait très bien. Le mec, il a joué, il connaît le haut niveau, il a joué avec le Team Canada, il sait tous les coups bas qu'il peut y avoir, il connaît le sport. Enfin, tu viens lui parler, il t'explique. Tout comme au rugby, tu viens lui parler, il t'explique, tu te tais, tu te casses. Enfin voilà, c'est pour moi Fred, ça reste un des meilleurs arbitres que j'ai pu avoir, que ce soit en élite ou en N1 là sur la finale. Il était avec Christophe Chauvin. Et Fred, ça reste déjà un monument du roller hockey français et international. Et un mec comme ça, il te parle, tu l'écoutes, tu débats pas en fait parce que il a pas forcément raison, mais juste parce que, ok, le gars il connaît, connaît le haut niveau, il sait ce que c'est. Et ben tu te tais, tu l'écoutes et tu te casses et ok, vas-y, on passe à autre chose, on ferme la porte, on passe à autre chose quoi. Mais non, franchement sur les finales, c'était top quoi. L'arbitrage, enfin moi j'ai rien à reprocher à l'arbitrage. D'un point de vue perso. Après peut-être que les gars dans l'équipe ont des choses à dire, mais moi d'un point de vue perso, pour avoir un peu dialogué avec eux avant, après, sur le terrain, peu importe, c'était plutôt droit quoi. Enfin c'était un plaisir. Top, effectivement, il faut que pour que, et comme tu l'as décrit et comme Jay l'a décrit, pour que tout se passe bien, il faut que l'ensemble des acteurs soient dans un même état d'esprit. Et bon, là, ça s'est très bien passé, tant mieux. Hein. Tant mieux. Qu'est-ce que concrètement on peut te souhaiter de bon là pour tes années proches à venir? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Souhaite-moi des choses, toi alors. Moi, je te souhaite la santé avant tout. Voilà. Je te souhaite de garder ton sourire et ton humour. Et puis de continuer de faire rêver, mec. Hein. Parce que, bon, ça a claqué du triplé quand même. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. J'ai des petits restes. J'ai des petits restes, ça va quoi. Non, c'est cool. Juste mettre un triplé lors de la finale où le match est le plus important de l'année. Alors que, quand tu vois l'année qu'on a fait, finir 4e de poule, se retrouver en finale, mettre un triplé en finale, c'est trop bien, tu vois. Et non, voilà, après c'est cool. Triplé quoi. Bon là concrètement tout de suite tu vas faire quoi là? Tu vas t'entraîner? C'est quoi? C'est l'heure de faire quoi là? Non, je suis là coach, il est, pour qu'on dise tout à tout le monde, il est 21h10. Je suis coach. Là tu vas coacher là? Ah mais là je suis en train de coacher là. On a fait. Depuis tout à l'heure ils font des tours de terrain, c'est ça? Non, ils font match. Mais normalement en fait on a fait une draft avec Keegan Mooney qui est blessé. On a choisi nos joueurs, on a fait une draft et puis là ils font match depuis tout à l'heure. Et donc là je suis en train de coacher. À distance, c'est des grands garçons. Mais... L'autonomie. Je peux te montrer si tu veux. Vas-y, montre-nous là, vite fait. La magie du direct là. Alors.
Donc là, ils font match. Voilà. Là, ils sont en train de faire un petit match d'entraînement tranquille. Là-bas, c'est qui gagne. Je sais pas si on arrive à le voir, qui est au fond, qui est en train de faire coach. Et puis bah, moi, normalement, je suis sur le banc, sur le banc qui est là-bas, à faire coach. Et du coup, bah, mais mon équipe, on vient de me dire qu'ils perdait 3-1. Oh mince. Donc, du Voilà, coup, mais parce que t'es pas là aussi. Voilà. Voilà. Quand il manque un élément. Je serai ni arbitre ni coach. Bon, écoute, Baptiste, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce petit rendez-vous. Bah, Tu fais merci à toi, partie surtout. du trio de départ, hein, mec. Ah oui. Et Ah ouais. oui. T'es le troisième, Ah oui. bah, écoute, on aurait dû faire 4, quoi, pour ton numéro, mais. Ouais, non. Peut-être qu'il changera l'année prochaine, mon numéro, on verra. On va suivre, hein. On va suivre parce qu'il veut pas dire des choses. On sait qu'il a des choses à dire, mais il veut pas les dire, hein. Non, on dit jamais rien. Toujours rester discret. Tu vois, j'ai trop ouvert ma bouche pendant trop d'années, ça m'a coûté des choses. Donc, non, j'y peux rien. Si Bon, tu fais, en tu parlant dois de. savoir à quoi je fais allusion, je pense. Oui, je sais très bien. En parlant de ouvrir sa bouche, est-ce que je te laisse un mot de la fin? Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Pas le fer for the bear. Yeah! Merci à tous. À très bientôt. Baptiste, Merci. c'était un plaisir. Bisous mon poulet, à bientôt. Ciao.